Salut à tous, c'est Kovek. L'équipe de France est imposée 4-1 contre l'Australie pour ce premier match de la Coupe du Monde. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour le soutien, ça ferait vraiment plaisir. Voilà, on va parler de ce match, ce premier match de l'équipe de France qui a été vraiment super. Bravo à l'équipe de France. Tous les joueurs ont été pratiquement au top, à part Benjamin Pavard. Voilà, t'es nul Pavard, tu mérites pas l'équipe de France. Non, je rigole. Je rigole les gars, mais Benjamin Pavard, c'est vrai qu'en ce moment... c'est pas très bon, mais voilà, ça va. Giroud qui a été au top, vraiment. Doublé pour Olivier Giroud, les gars. Incroyable, incroyable Olivier Giroud qui marque un doublé, qui devient le co-meilleur buteur de l'équipe de France, de l'histoire de l'équipe de France, et qui est donc aussi le co-meilleur buteur de la Coupe du Monde. Pour l'instant, Olivier Giroud, quel joueur, voilà. Certains le critiquent, il a toujours été critiqué. Il a toujours eu cette mentalité de phénix de toujours revenir comme un grand joueur, parce que c'est un grand joueur Olivier Giroud. Bravo, merci Olivier Giroud pour ton match. But de la tête, finition pardon, en premier avec récupération de Rabiot. Rabiot les gars, il faut le dire, quel milieu de terrain, le milieu de terrain Rabiot, Tchouaméni. C'est vraiment un milieu de terrain incroyable, stratosphérique ce milieu de terrain. Rabiot, Tchouaméni, ça a récupéré plus qu'une boîte aux lettres qui récupère des lettres les gars, c'est incroyable ce milieu de terrain, c'était vraiment magnifique. Mbappé les gars qui marque de la tête aussi, c'était vraiment incroyable ce but de Mbappé de la tête, je m'y attendais pas, vraiment on aura tout vu aujourd'hui. On aura tout vu, l'Arabie Saoudite qui gagne 2-1 contre l'Argentine, Messi qui met une tête, Mbappé qui met une tête, Giroud qui a failli marquer une retournée. On aura tout vu aujourd'hui. Dommage que la retournée de Giroud n'est pas dedans hein, les gars, sinon il aurait été encore plus légendaire Olivier Giroud cette soirée là. Mais je pense que voilà, ce soir il a été encore... magnifique et voilà, il rentre un petit peu plus dans la légende de l'équipe de France. Voilà, la France aussi qui est presque qualifiée les gars pour la Coupe du Monde. Si la France gagne contre le Danemark, comme il y a eu 0-0 entre le Danemark et la Tunisie, si la France gagne contre le Danemark, la France est qualifiée déjà pour les huitièmes de finale. Voilà pour ceux qui se demandaient, car on sera déjà au deuxième match et la France aura 6 points et donc 6 points d'avance sur et donc 5 points d'avance sur le Danemark et la Tunisie et donc aussi beaucoup plus de points d'avance sur l'Australie. Du coup on sera qualifié, voilà, mathématiquement faut pas chercher à comprendre, on sera qualifié. Du côté du temps additionnel les gars, maintenant vous vous posez de nombreuses questions sur ce temps additionnel. Moi aussi j'ai jamais compris pourquoi il est aussi long ce foutu de temps additionnel, mais ça y est, j'ai enfin compris les gars. En fait ils voulaient passer les matchs de 90 minutes à 95 minutes. Mais à la place de faire ça pour pas se faire griller, ils viennent d'expliquer à Beansport. À la place de faire ça pour pas se faire griller, entre guillemets, que modifier les règles du foot c'est pas bien, etc. En gros, ils veulent rallonger les 90 minutes à 95. C'est pour ça qu'ils rajoutent, ça veut dire 5-6 minutes de plus au temps additionnel habituel. Comme par exemple Angleterre-Iran, c'était à 10 minutes de temps additionnel, ils ont rajouté 5 minutes. C'est-à-dire que c'est passé de 10 à 15. Du coup, voilà, avec le changement, le gardien qui s'est cassé le nez, etc. Voilà pourquoi le temps additionnel a changé. Enfin voilà, c'est la nouvelle règle du temps additionnel. Maintenant, on va parler aussi de Karim Benzema. Voilà, aussi petit message pour lui, c'est dommage hein, qu'il ne soit pas là. Voilà, on a quand même une pensée pour lui, pour le 9, pour le Ballon d'Or. La France qui a joué sans son Ballon d'Or, mais on a quand même très bien joué. Hein. Il faut le dire aussi, sans Karim Benzema. Imaginez avec, on aurait gagné 6 voire 7-1 ce match. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment un superbe match de l'équipe de France. Ça a très mal commencé, hein. Je commençais à me vénère là dès le début du match après ce but de l'Australie. D'ailleurs, Lucas Hernandez qui s'est blessé, qui a glissé, qui s'est tordu la cheville. On espère que c'est vraiment pas grave hein, pour Lucas Hernandez. En tout cas, force à lui, hein, Lucas Hernandez. J'espère qu'il va bien se rétablir et vite revenir pour l'équipe de France. J'espère que c'est pas encore un forfait. Parce que si c'est encore un forfait, le maraboutage de Pogba, il marche bien, les gars. Non, je rigole. Je rigole, on est heureux, évidemment, pour cette victoire pour l'équipe de France. Évidemment, on fait des petites blagues par-ci, par-là. Et puis voilà, le milieu très bon, je le rappelle. Olivier Giroud mérite de jouer toute la Coupe du Monde, voilà. Il mérite de jouer contre le Danemark, il mérite de jouer contre la Tunisie, il mérite de jouer toute la Coupe du Monde, Olivier Giroud. Faut plus se poser de questions. Donc voilà, Didier Deschamps l'a mis au placard. Je sais même pas pourquoi il l'a mis au placard, Olivier Giroud. Il est vraiment incroyable. Dembélé, c'est pareil, les gars. Dembélé, il est vraiment trop fort, les gars. Il y a de la concurrence entre Coman et Dembélé, mais c'est vraiment luxueux, hein. La concurrence entre Coman et Dembélé, on a quand même la chance d'être français, les gars. On a quand même la chance d'être français. On a le choix entre Coman et Dembélé à droite. C'est quand même vraiment incroyable. Incroyable. On a des ailiers de feu. Mbappé, pareil, il a été en feu sur le côté gauche. Vraiment, on dirait qu'il était en train de faire un test pour être recruté par SpaceX avec Elon Musk. Vraiment incroyable. Kylian Mbappé. Et puis voilà, je pense que c'était vraiment un superbe match. On se retrouve évidemment. Merci à tous ceux qui m'ont suivi pour ce live. On se retrouve demain pour Maroc
Croatie. Voilà, je commente tous les matchs de la Coupe du Monde et tous les matchs de toutes les compétitions. Donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous, likez, ça ferait plaisir. Je commente tous les matchs. Demain, Maroc-Croatie et Canada contre la Belgique. Allez, c'était Kovac, on se retrouve demain. Ciao, ciao. N'hésitez pas à vous abonner, à liker avant de partir. Ciao, ciao, et allez les bleus.